Ces trophées nous disent assez que, depuis l'origine, les pilotes des escadrilles françaises libres se sont distingués dans le ciel de Londres comme dans le désert de Libye. Dans le Moyen-Orient, le groupe de bombardement Lorraine, puis le groupe de chasse Alsace, ont porté comme un défi le nom des provinces menacées. Sous la direction de chefs audacieux comme le colonel Astier-Villatte et le lieutenant-colonel Cornillon-Molinier, les équipages du groupe Lorraine combattent avec une bonne humeur bien française. Un commandement sans rigueur, empreint d'un grand esprit d'amitié, unit les hommes à leur chef. Réunis autour du colonel Cornillon-Molinier, les équipages reçoivent ici leurs instructions pour le raid de la journée. Les camions les mènent à l'aérodrome, joyeux de porter la guerre chez l'ennemi et de venger un peu leur patrie mutilée et opprimée. Le colonel donne ses dernières instructions avant de monter lui-même en avion. Bientôt, l'appareil lourdement chargé s'en va jeter ses bombes sur Al-Faya. Plus de 500 missions, totalisant près de 2000 heures de vol de guerre, plusieurs milliers de kilos d'explosifs déversés sur les forces italiennes et allemandes, 2 victoires sur la chasse ennemie, voilà le travail accompli en un an par ce groupe de bombardement. Pas un théâtre d'opération en Afrique où ne furent portées dans le ciel les couleurs françaises. À Koufra, où pour la première fois les opérations aériennes se déroulèrent dans de pareilles difficultés matérielles. En Abyssinie et en Érythrée, où dans des conditions météorologiques épouvantables, l'escadrille mérita sa seconde citation. En Crète, puis en Libye, pendant la campagne de Cyrénaïque, au-dessus d'Al-Faya et de Bardia enfin, partout où l'ennemi s'est trouvé. De magnifiques équipes où l'on s'estime, parce qu'on a partagé les mêmes peines et les mêmes joies pendant plus d'une année, où le travail commun a été fait dans ce seul dessein que définissait un de leurs chefs, contribuer le plus possible à détruire les forces de l'Axe afin d'aider à la libération de la France.